Hello! Today I'm gonna speak in English because I want to introduce myself in English to show you my level in English. So I think you already understand that my level is very bad. This is why I will go to Canada to improve my English, and this is one of my goals of all my life, to become fluent in English. So I just want to begin this video in English to show you 8 months later the improvement. So I really hope that in August my level will be very better. So yes, this is me. This is me. This is real. I'm exactly where I'm supposed to be now. Bon, ceux qui auront la ref, mettez-moi en commentaire. Non, je rigole. So yes, let's go. Alright. Départ Emma, première. Ça filme. Ça tourne. Ah, c'est flou. Merde, attends. Peut-être que ça va. Ah, c'est... Attends, là. Ah, voilà. Bonsoir. C'est chaotique. Coucou Anna. Putain, mais qu'est-ce qu'on lui raconte à elle? En plus, on l'aime pas. Oh, coucou. T'as un autre mot à me dire? Non. Non mais en vrai, viens, on est sympa et mignonne. C'est envers Emma là qu'il faut être sympa. Bon bah on voulait te souhaiter un bon voyage. Je te souhaite un merveilleux voyage et Bon voyage ma chérie. Bon voyage. Bon voyage. j'espère que tu reviendras vite et que tu reviendras surtout. Reviens-nous vite, bisous. Non mais en vrai, tu vas nous manquer, reviens vite et on est très triste. T'es quand même l'énergie solaire de ce groupe. On est très triste que Après tu moi partes. et Léa. Oui. Reviens-nous avec plein de souvenirs, plein de moments que tu vas nous partager, plein d'anecdotes, de péripéties. Je penserai toujours autant à toi même si t'es si loin de moi. En tout cas, je t'aime fort. Gros bisous. Profite bien. Je t'aime. On t'embrasse très très fort, on t'embrasse très fort à toi. Bisous. On t'aime fort, bisous. Bisous. Gros bisous. I wish you were in Canada. I wish you were in Canada. Happy Yanis. Et donnez-moi un E comme extraordinaire. Et donnez-moi un M comme magnifique. M comme merveilleuse. Un A comme adorable. Et donnez-moi Go le Canada. Fais un bon voyage, je te fais des bisous Emma. Plein de bisous. Non. C'est parti, aujourd'hui c'est le grand jour, on est le 6 janvier et il est bientôt 10h. Direction l'aéroport, donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 6 heures et je me suis réveillée 2 fois. Je suis un peu fatiguée mais c'est pas plus mal parce que du coup avec le décalage il va falloir que je dorme dans l'avion, puisque finalement quand je vais arriver il sera 21h30 en France et là-bas il sera 15h30, donc faites le calcul, je pense que je vais bien en chier mais bon. Donc voilà, je suis un peu stressée, j'ai peur de passer l'immigration canadienne, j'ai peur de tout le bordel, j'ai peur que mes valises elles passent pas, qu'on ouvre les valises, qu'on découvre les 3 kilos de médicaments que j'ai dans la valise. J'ai peur de plein de trucs, du coup voilà, j'y pense, j'essaie de pas trop y penser. Et donc je suis en direct avec mes sistas dans la voiture. Donc il y en a une qui est malade, voilà, s'est fait sa 3e dose du Covid. Elle a eu Moderna vu que c'est une vieille branche. Et là, il y a Marion derrière avec ma valise. Allez, dernier câlin. Voilà, voilà. Et donc, bah, c'est parti, hein, je vous emmène avec moi. Hein. Ciao. Ciao. Ciao.
en direct de l'aéroport, donc j'ai passé 2 étapes. Donc l'enregistrement des bagages, ça s'est très bien passé. Le mec était très cool. Juste par contre, il y a une valise qui pesait 23,8 kg. Donc sur le moment j'ai vu ça sur le compteur, j'étais en mode oh putain. En plus j'avais repesé le matin et je sais pas, le pèse-valise me disait pas ça. Donc bon, j'ai eu de la chance, le mec était méga cool, donc trop contente. Franchement il était super cool. Et après du coup tous les gens me regardent. Bah ouais les gars, hein, c'est ça d'être youtubeuse hein. Non, du coup ouais, après j'ai passé le contrôle, donc cette partie ultra stressante où tu dois vider ton sac dans 4 cases là, 4 casiers là, super chiant, 4 rangements. Donc j'ai tout mis machin, et quand je suis passée dans la machine en fait, au niveau des agents de contrôle, ça a bipé et du coup ils m'ont demandé de retirer mes chaussures parce que c'est mes Timberland qui bipaient. Du coup voilà, je me suis désapée, enfin j'ai retiré mes chaussures et j'étais pieds nus machin, et en fait il n'y avait rien, forcément j'ai pas caché du shit dans mes teams, hein, quand même pas. Peut-être des médocs à la limite. Mais non, du coup ça s'est bien passé, ils ont pas fouillé mon sac, ils m'ont pas fait chier avec l'électronique ni quoi. Donc voilà, maintenant j'attends en fait qu'on m'annonce quelle porte c'est pour pouvoir rentrer en fait dans l'avion. Du coup je pense que je vais aller aux toilettes et je vais aller manger avant de partir, parce que là finalement je décolle dans 1h30. Donc il reste pas beaucoup de temps. Là dans 20 minutes à peine on va me dire à quelle porte je dois me rendre. Et puis voilà, après la suite ça se passera dans l'avion, donc le vol, et puis surtout à l'atterrissage. Je pense que c'est la plus longue partie qui m'attend, étant donné que voilà, il y a toute l'immigration canadienne, le test PCR à faire, tout le bordel. Donc c'est pas encore gagné, mais en tout cas j'ai passé quelques étapes, donc je suis contente et rassurée, et très fatiguée aussi. Voilà. Alors on se retrouve ici pour que je vous explique plus en détail comment ça s'est passé mon arrivée à Montréal. Donc le vol a été un peu plus rapide que prévu. Normalement c'était 8h30, on a fait 8 heures de vol. Pour toutes les personnes qui me posaient la question de pourquoi en fait c'était si long alors que d'habitude c'est des vols de 6 heures. C'est parce que en fait ça dépend du sens dans lequel on va, c'est-à-dire que moi dans le sens dans lequel j'allais, Paris, enfin du coup Lyon, Montréal, on était contre les vents, ce qui faisait que du coup on était moins poussé, on n'était pas dans l'autre sens, et donc ça a mis plus de temps, on a mis 8 heures. Le vol s'est bien passé, c'était un peu long. Mais je me suis fait une copine dans l'avion, donc juste à côté de moi. Elle était trop gentille, elle s'appelait Marion, et malheureusement je n'ai pas pu faire le chemin jusqu'au bout avec elle. J'ai même pas eu le temps de lui demander son Instagram ni quoi, du coup j'étais assez dégoûtée. Mais en fait elle m'a aidée dès qu'on est arrivé. On a fait les premières étapes ensemble. En gros quand on est arrivé, on a dû se rendre chacun sur une borne. J'ai dû remplir des informations, scanner mon passeport, marquer que j'avais pas de symptômes, etc. Ensuite ça m'a imprimé un ticket. Puis je suis passée dans des espèces de bureaux où des gens m'ont demandé pareil, passeport, j'ai montré un peu mes documents, et c'est à ce moment-là que nos chemins se sont divisés. Donc moi je suis allée attendre au niveau de l'immigration. Donc il y avait pas mal de monde, il n'y avait que 3 personnes pour 25 personnes au moins. Donc c'était assez long. Le mec du bureau, genre il m'a dit bonjour, allô, vous venez pour faire quoi au Canada? Et du coup j'étais là en mode pour voyager, travailler, un PVT. Et du coup voilà, j'ai attendu 1 heure
donc à l'immigration canadienne. Il y a eu un petit bug au niveau de mon passeport, mais ça j'en étais sûre. J'ai dû faire une procédure en plus, mais tout est bien allé. Et j'ai donc pu récupérer le Saint Graal ici présent. Donc vous pouvez voir que c'est un papier très officiel. Voilà, c'est mon visa. Je suis hyper contente, genre vraiment, ça c'est le Saint Graal que je voulais depuis le début, parce qu'en fait ce que j'ai eu moi c'était ma lettre d'introduction qui me permettait en fait de pouvoir échanger ça contre mon visa. Du coup tout est bien allé et je suis trop contente, c'est un papier très très important. Ensuite s'en est suivi du coup, vu que j'ai attendu 1 heure à l'immigration canadienne, mes 2 valises étaient en train de tourner pendant 1000 ans sur le tapis. Et en fait ce qui s'est passé c'est que au moment où je suis sortie de l'immigration canadienne, on a dû prendre, enfin tout le monde était obligatoirement dirigé vers un bureau, enfin vers une file où finalement on nous a demandé encore des papiers, passeport, etc. pour pouvoir faire le test PCR à l'avion, enfin arriver après l'avion quoi. Et donc on m'a donné les papiers, on m'a dit que je devais récupérer ma valise, donc c'est ce que j'ai fait. Mes 2 valises étaient collées ensemble dans un recoin, quelqu'un les avait mis là, du coup j'étais trop contente. Hop, j'ai chopé mes valises, j'ai dû remontrer mon passeport. Après c'était le fameux test PCR, qui est en fait un test PCR à la canadienne, c'est-à-dire que la meuf m'a littéralement chatouillé le nez, genre elle a même pas rentré, j'avais envie de lui dire vous voulez pas enfoncer plus, allez-y, laissez-moi faire. Tellement elle entrait pas, genre c'était hallucinant. Suite après ça, on m'a dit que j'aurais les résultats d'ici 5 jours. Donc je les ai toujours pas eu, que je devais rester isolée, etc. Mais c'est pas du tout ce que je fais. Enfin, honnêtement, si on part tous comme ça, on en a pour des plombes. Et j'avoue, là, je suis sortie depuis que je suis arrivée et il n'y a pas de contrôle. Enfin, faudrait que ça soit vraiment pas de chance pour que j'ai un contrôle. Avec tous les tests qu'ils font. Donc bon, du coup voilà. Et donc je suis arrivée à l'aéroport. Et il faisait l'aéroport. Je suis sortie de l'aéroport et il faisait extrêmement froid. Enfin, c'était le premier choc un peu thermique. C'est-à-dire que il y a ce passage où le corps ne comprend pas trop. En fait, au moment où je suis sortie, j'étais tellement dans le speed, j'étais tellement stressée, etc. que j'avais chaud. Et c'est au bout de même pas 3 minutes que je me suis rendu compte que le froid me prenait tout la tête. Et donc c'est là où j'ai compris que c'était totalement différent de la France, de la montagne, de tout ce que j'ai pu connaître. Et le froid sec c'est différent et je ne dirais pas que c'est plus supportable. Enfin pour moi c'est pas plus supportable qu'un froid humide, enfin c'est kiff quoi, c'est froid quoi, ça pique. Et donc voilà, et en fait ce qui est bien c'est que du coup on est sorti à Montréal même pas 2 jours après et il faisait -1 et donc ça m'a assez vaccinée, c'est à dire que maintenant là il fait genre -5, -6, j'ai l'impression qu'il fait très doux, donc du coup voilà, voilà un peu mon parcours, voilà un peu les étapes, toutes les étapes que j'ai faites pour arriver jusque là. C'était très long, du début de l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon jusqu'à l'arrivée à Montréal-Trudeau. C'était très long parce qu'avec le Covid c'est encore plus de procédures. Mais bon, j'y suis arrivée, c'est fait, c'est terminé. Pour l'instant je vais m'installer et puis voilà. Allez, je vous emmène avec moi pour mes aventures, c'est parti. Ouh, il caille dans ce pays, hein. Moi je vous le dis. Hein.